Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux transformer 10 000 euros en 100 000 euros et comment tu peux transformer 10 000 euros en zéro. Il y a deux manières de faire, il y a des erreurs que beaucoup de gens font et que j'ai fait aussi. Je vais t'en parler dans cette vidéo. La première chose à faire quand tu commences à générer de l'argent sur internet avec soit ta boutique en ligne dropshipping, soit tes infoproduits ou tout en même temps, peu importe. Tu commences à générer de l'argent, ça peut aller très vite avec internet et c'est un avantage, c'est cool. C'est aussi quelque chose qui va te mettre du bâton dans les roues parce que tu vas vouloir la dépenser assez vite. C'est dans ta tête, ça va se faire comme ça naturellement parce que ça n'est jamais arrivé que tu aies autant d'argent comme ça. Donc il y a des achats que tu n'aurais jamais voulu faire, que tu n'aurais jamais pu faire, que tu vas faire instinctivement. Comme par exemple un truc que je fais beaucoup plus, c'est d'aller au restaurant très souvent parce que tu peux te le permettre et c'est des petits montants. Mais des petits montants mis bout à bout, ça fait quand même un montant que tu aurais pu investir dans des choses qui t'auraient rapporté. Mais ça encore, c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est d'acheter des trucs qui vont pas te servir, des trucs qui te font même pas plaisir au final, et on va en parler dans cette vidéo. Donc la bonne manière de faire avec ton entreprise ou tes revenus quand tu vas commencer à gagner de l'argent sur internet, ça va être d'investir dans des actifs. On dit toujours des choses qui vont te rapporter. Donc ça va être par exemple tes abonnés, YouTube, une communauté ou des choses qui vont durer dans le temps. Ça c'est un très bon investissement dans le business en ligne. Ça peut être investir dans des entreprises par exemple. C'est un domaine que je ne connais pas du tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Mettre des actions dans les entreprises, même si moi j'aime moins parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va nous rapporter, on peut moins maîtriser en fait ce qu'on met, mais en tout cas tu as une chance que ça te rapporte des sous et c'est un truc motivant, c'est un truc qui est cool à faire. Voilà, ça n'a rien à voir si tu t'achètes de nouveaux costumes toutes les semaines, ça n'a rien à voir à ce que tu ailles au restaurant tous les midis, etc. Et en fait la bonne stratégie elle va être là, ça va être une fois admettons que ta boutique dropshipping elle fonctionne, ça y est ta boutique elle marche, tu fais de l'argent tout de suite. La plupart des gens vont la dépenser direct, en tout cas tu vas pas tout dépenser, tu vas dépenser 30%, 40% dans un voyage, dans une Rolex, dans j'en sais trop rien, des trucs à la con qui vont te servir à rien. Parce que tu as de l'argent et tu n'en as jamais eu avant, donc tu veux te faire plaisir et te récompenser. Alors que ça fait peut-être que 2-3 mois que tu travailles, mais le dropshipping peut te récompenser aussi vite. Donc c'est un peu injuste, mais tu as envie de te faire plaisir vite. Et il faut pas. Le truc que tu dois faire, c'est que tu dois continuer à investir dans ta boîte pour que vraiment elle monte et qu'elle se stabilise. Une fois qu'une entreprise est stabilisée et que tu maîtrises exactement comment elle réagit en fonction des mois de l'année, là tu peux te permettre de te faire des plaisirs. Mais avant ça, ça sert à rien et tu risques juste de cracher ton entreprise et de perdre des sous et d'arriver encore plus bas que ce que tu étais au tout début avant que tu commences. Donc la meilleure chose à faire, ça va être d'investir dans des actifs pour ton entreprise. Si tu as une boutique dropshipping, il va falloir que tu fasses du stock avec ton produit. C'est ce qui va permettre de faire des délais de livraison plus courts, de pouvoir faire des packaging, de pouvoir délivrer beaucoup mieux tes clients. Donc ça c'est l'étape à faire pour ton dropshipping. Il y a plein d'autres trucs que tu peux faire comme mettre en place des bundles, ça va être trouver de nouveaux produits. Si j'en sais rien, tu vends un rasoir pour les hommes, tu vas pouvoir trouver plein d'ustensiles comme j'en sais rien, des petits draps que tu mets sous ta barbe pour prendre les poils, etc. Ça a été un produit qui a très bien marché. Il y a eu des boutiques monoproduits qui se sont fait là-dessus. Bref, tu vas pouvoir faire des bundles, des packages de produits. Tout ça, ça va te demander aussi de l'argent pour essayer de faire du stock avec ces produits-là, pour développer un packaging pour ces produits-là. Ça, ce sera très bien. Si tu veux faire aussi les choses intelligemment, tu vas pouvoir aller mettre de la publicité pour acquérir des mails dans ta niche. Si c'est ta niche, c'est la barbe pour les hommes, tu vas essayer d'acquérir des mails, des prospects, une vraie liste de clients pour que par la suite tu puisses leur envoyer des mails de contenu gratuit, mais aussi des mails d'achat pour qu'ils puissent acheter sur ta boutique avec des codes promo. Ça va le faire évoluer et ça va le pérenniser. Toutes ces actions-là, elles coûtent de l'argent et t'as pas forcément envie de mettre cet argent maintenant dedans parce que ta boutique elle tourne déjà donc tu as envie de te faire plaisir, mais c'est une grosse erreur, ne tombe pas là-dedans. Donc il faut bien que tu arrives à comprendre les actions à mettre en place et je vais te donner des exemples concrets comme je viens de le faire là. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'investir dans les communautés, dans l'email, le prospect comme je viens de te le dire là. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai investi directement dans de la communauté avec Wassurf, j'ai mis de l'argent dans la publicité YouTube pour avoir une communauté. Après une fois que tu as la communauté, à toi de trouver la bonne offre. Il y a des marchés qui sont beaucoup plus durs que d'autres, le surf en est un, c'est un marché dur. Il y a d'autres marchés qui sont plus simples, il y a des marchés que j'ai vus, je pourrais pas donner le nom des niches mais ça a pris 2 semaines, 3 semaines et ça vendait directement. Il y a des niches plus compliquées mais peu importe, la base que tu dois avoir c'est ta communauté ou c'est une grosse liste d'emails. Enfin voilà, c'est des choses qui durent dans le temps. En tout cas, tes ventes ne vont pas dépendre de la publicité ou d'un placement influenceur. Non, c'est des choses que tu as tout le temps avec toi dans ton disque dur ou que tu as en communauté. C'est des gens qui te suivent, qui aiment ton contenu. Et je dirais que les mails, c'est encore plus fort parce qu'une communauté, c'est bien. Mais si le réseau meurt demain, tu perds aussi ta communauté. En tout cas, ton audience va baisser de toute façon. Tandis que les mails, ça reste les mails pour l'instant. Ça fait très longtemps que les mails existent. Il y a les taux d'ouverture, bien sûr, ont descendu comparé à il y a très longtemps. Mais ça s'est stabilisé maintenant à 20-25% de moyenne. Ça dépend des niches. Et voilà, c'est toujours utilisable et ça marche très bien. Donc tu auras toujours cette manière là de fidéliser ton audience et d'ailleurs le mail est vraiment le cœur de ton business, c'est ça que tu dois comprendre. Donc investis là-dedans et investis dans des logiciels ou même dans un ordinateur, ça peut représenter un actif réellement. Parce que moi la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à réussir,
je me suis acheté un ordinateur, un meilleur ordi, un MacBook Pro, etc. J'ai pris un truc, ça m'a coûté 3000 €. J'aurais jamais pu mettre ce montant là avant, je pouvais me le permettre avec les revenus du business en ligne, mais ça a été un réel actif parce que j'avais déjà beaucoup plus envie de travailler sur mon ordinateur, je travaillais beaucoup plus vite, j'avais pas de bugs, je perdais pas des fois 2 heures à chercher des trucs, à gérer des virus ou j'en sais trop rien. Non, j'allais à l'essentiel et mon ordi, je peux me concentrer sur l'essentiel sans devoir le ranger toutes les secondes. Je fais ce que je veux, il fonctionne et il marche bien. Donc ça, c'était un superbe actif. Pourtant, on pouvait dire, ouais, c'est un ordinateur, Antoine, t'aurais pu investir dans autre chose. Non, ça c'était un actif que vous pouvez vous permettre aussi. Si vous êtes sur des logiciels comme Wix ou d'autres trucs qui peuvent être moins bien que Shopify ou moins bien que ClickFunnels ou autre, et ben ça y est, ça va être le moment de passer au meilleur logiciel. Parce que forcément, allez sur le logiciel où il y a les meilleurs. Je sais pas du tout si vous allez réussir à trouver des mecs qui sont hyper forts en marketing, qui travaillent sur Wix, ça m'étonnerait. En tout cas, la majorité sont sur Shopify. Pareil pour ClickFunnels. Donc allez là où sont les meilleurs quand vous avez le budget et quand vous pouvez vous permettre de le faire. Mais bien sûr, entre le choix de ouais, je vais m'acheter une montre à rien qu'à 300 balles et je vais me payer un abonnement ClickFunnels à 300 balles, bah souvent vous avez plutôt envie de prendre la montre parce que vous dites ouais, ClickFunnels, j'ai un truc qui est un peu moins bien, mais ça fait le taf quand même. Et c'est là où est l'erreur parce que sur le temps, ça va pas marcher pour vous. Et en fait, c'est vraiment une vision long terme qu'on développe. Il faut se dire que quand tu investis dans une communauté, quand tu mets de la pub Facebook, de la pub Instagram pour monter des abonnés Instagram, t'as la pub YouTube, etc. Bah sur le coup, tu te dis ouais, super, j'ai des abonnés, mais ça fait pas de vente. J'aurais mieux fait peut-être d'aller me faire plein de restos, j'aurais mieux fait de me payer une nouvelle caisse, j'aurais mieux fait de m'acheter une Rolex, m'acheter un costume, d'aller en soirée, je sais pas. Parce que c'est sûr que la soirée elle va te rapporter du plaisir tout de suite, mais les abonnés maintenant là ils vont en train de rapporter du tout parce que ils te découvrent, ils savent pas qui t'es et tant que tu vas pas leur mettre une bonne offre sous le nez, ça va rien vendre du tout. Donc sur le fait c'est pas gratifiant. Par contre sur 6 mois, sur un an, bah si tu continues à aller en soirée à t'acheter des Rolex, ton entreprise à faire ça, tandis que si tu continues à acheter des abonnés, à faire de la pub pour augmenter tes abonnés, je te parle pas d'acheter des faux abonnés, tu continues à développer ton entreprise du bon sens, ton entreprise elle va monter et là après tu vas pouvoir te faire kiffer parce qu'elle sera stable. Pendant que l'autre, de l'autre côté si t'avais mal investi, tu serais au fond du trou parce que ça va pas marcher pour toi, parce que tu n'auras pas investi de la bonne manière et qu'à la première emmerde ton business bah, il va cracher. Et il y en a beaucoup qui font cette erreur parce que le business en ligne au final c'est traître. On peut rester bloqué longtemps au fait de pas faire de vente, à pas réussir, mais quand ça marche, tu oublies à l'instant T la phase où ça marchait pas. Tout le temps. Je l'ai vu avec plein de potes, ça bloque et dès que ça marche, ça y est, tu fais des ventes et tu as oublié la phase où tu galérais, où tu faisais 0, où tu faisais que 100 € ou des clopinettes. Tu fais tout de suite 1000 € par jour, 2000 € par jour et tu t'habitues instantanément à ça. Et tu es habitué et donc tu te dis que l'argent va toujours rentrer et que maintenant tu peux te faire plaisir. Mais tu fais-le que quand ton business est stabilisé, que quand tu as mis des actions en place avec des listes d'emails, que quand tu as plusieurs sources de revenus. Et surtout que ta boutique ne dépende pas que d'une seule source de trafic. Voilà, faut vraiment qu'elle soit solide cette boutique, que ton tunnel de vente soit solide, que tout ton business soit solide vraiment. Ça c'est important. Voilà, j'espère que ce message t'a parlé, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions par rapport à ça. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao! Pourtant, bah, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Un type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.